Impertinent! Tu n'es pas digne d'entrer dans la maison des gens respectables! Mais que croyais-tu qu'elle était toute seule? Tu croyais qu'elle n'avait personne pour la protéger, Mirage? Je suis là! Elle est mon honneur et ma femme, Mirage! Ah! Kabir! 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 Zara! Sécurité! Allez, attrapez-le! Attachez-le, ne laissez pas s'enfuir, je descends tout de suite! Tu n'iras nulle part, d'accord? Quoi? Je ne te laisserai pas t'en aller. Kabir, Non. c'est un homme très dangereux. Ce chien sera puni pour ce qu'il a fait! Mais pas ici. Ailleurs, je vais revenir. Kabir, non. S'il te plaît, ne pars pas. Non! Je vais certainement faire payer cet homme, il m'a fait beaucoup souffrir! Kabir! Conduis la voiture, Mirage. Kabir! Es-tu si pressé de mourir, Mirage? Il n'y a que deux choses que j'adore. J'adore la vitesse et j'adore ta femme, Sarah. Doit-on mourir ensemble? Ou alors veux-tu dire au revoir au monde en premier? Mirage, cesse donc de dire des bêtises et tourne à gauche. Tu m'as emmené
à notre centre d'éducation, à ce que je vois. Je trouve mérité que cette histoire se termine à l'endroit où elle avait commencé. Pense-y, Kabir Ahmad. Je suis un homme très dangereux. Et je peux faire n'importe quoi, tu sais. Oui, c'est fait. Et maintenant, tu peux sortir. Mirage. Tu aimes prendre des risques, n'est-ce pas, Kabir Ahmad? Tu vas rencontrer la mort maintenant. Mirage, arrête! Mirage! Mirage, arrête! Pourquoi m'as-tu emmené ici, Kabir? Tu aurais pu me remettre entre les mains de la police, n'est-ce pas, hein? Pourquoi m'avoir emmené là? Mais je vais quand même te punir. Reste là. Viens, Kabir Ahmad, viens. Mirage, t'en vas pas. Ah, allô Imran, dis, est-ce que tu as pu trouver où sont Kabir et Mirage? Où sont-ils tous les deux? Kabir ne répond plus au téléphone. Zara, je n'ai aucune idée où il pourrait bien être. Mais ne t'inquiète surtout pas, il n'arrivera rien, Kabir. J'ai averti la police et je le cherche aussi. Ah oui, d'accord, dès que tu auras trouvé quelque chose, laisse-moi savoir. Sois béni. Je te protège. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Imran n'a aucune idée où ces deux-là se trouvent, ni ce qui se passe. Et moi, je suis morte d'inquiétude. Ne t'en fais donc pas, tout ira bien, Zara. Ne t'en fais surtout pas. Allez, viens! Je vais te faire payer, Kabir Ahmad. Mirage, arrête. Arrête! Parle! Dis-le-moi, Mirage! Oui, je vais te le dire. Tu avais peur que ton épouse me choisisse, au lieu de te choisir toi. Tu as invité la mort à te prendre, Mirage. Dis-moi maintenant. Qui es-tu? Dis-moi, Mirage. Pourquoi tu veux devenir un membre du conseil? Et qui est Roxar pour toi? Nilofer. Nilofer n'est pas ta sœur. Qui est-elle, Mirage? Si tu me dis toute la vérité et que tu cesses ton jeu, je vais te livrer à la police et il ne t'arrivera rien. Sinon, je vais te tuer aujourd'hui, Mirage. Et je suis certain que le Tout-Puissant va me le pardonner pour avoir tué un démon tel que toi. Réponds-moi, Mirage. Quand moi-même je n'ai pas pu me tuer alors, comment est-ce que tu pourrais me tuer, Ahmad? Tu n'avais pas envoyé ton ami pour qu'il se renseigne à mon sujet, hein? Imran était à Meyrout, non?
Il ne t'a pas révélé ma vraie identité, hein? Même après l'avoir vérifié, tu es toujours en train de me demander qui est Miraj Ali, hein? Tout était faux. Que de la poudre aux yeux. Alors dis-moi qui tu es, enfin! Pourquoi tu es venu ici? Tu ne pourras jamais découvrir la vérité sur moi, Kabir Ahmad. De toute façon, tu vas mourir dans quelques instants, Kabir Ahmad. Miraj! Vas-y, c'était une erreur pour moi d'investir dans ton entreprise. J'aurais mieux fait de te laisser finir ta vie en étant l'esclave de ton père. De toute façon, Zara va te quitter, Kabir. Assez. Je vais gagner le cœur de Zara et je vais l'épouser. Je t'en fais la promesse. Assez. Si tu oses prononcer le nom de Zara encore une fois, je te jure que je vais te tuer, Miraj! Je prononcerai son nom. C'est d'ailleurs la beauté exceptionnelle de ta femme qui m'a attiré jusqu'ici, Kabir. Zara, Zara, Zara. Oui, je t'aime, Zara! Miraj! Miraj! Adieu, nous sommes. Et... Au revoir, Kabir. Dépêche-toi de divorcer de ton épouse le plus vite possible. Et ensuite, moi, je viendrai la chercher. Très bientôt. Kabir, mais où est-ce que tu es? Sais-tu à quel point je suis inquiète pour toi? Tu vas bien? Miraj ne t'a pas fait de mal? S'il te plaît, dis-moi où est-ce que tu es? Miraj ne peut pas nous faire du mal, Zara. Tu avais raison, Miraj. Miraj faisait semblant d'être mon ami, mais il n'était pas sincère. En fait, tu sais quoi, il est notre ennemi. Il est notre plus grand ennemi, Zara. Dépêche-toi de rentrer à la maison. J'ai beaucoup de choses à te dire, des choses que tu dois savoir. Mais où es-tu, dis-moi? Devrais-je venir te chercher? Ce n'est pas la peine pour toi de t'inquiéter, Zara. Je peux rentrer tout seul. Fais attention à toi. Reviens vite chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il rentre, non? Kabir va bien. Et il a découvert qu'en fait, Miraj était notre ennemi. Qu'il faisait uniquement semblant d'être son ami. C'est toi, Zinat. Je t'en prie, entre. Prends-le. Pour la peine que tu t'es donnée. C'est un chèque. Merci bien. Je l'aurais presque raté, Nilofer. Mais toi, tu l'as vu. Quoi, Zinat? Tu n'as pas vu? Mais tu l'auras entendu, au moins. Qu'est-ce que tu dis, Zinat? Je t'assure que je ne comprends rien du tout. Nilofer, ne fais pas semblant d'être naïve. D'accord, ça ne fait rien. Je vais te le dire, moi. Viens donc. À propos de ton grand frère, Miraj, Kabir a découvert la vérité sur lui. Et Kabir l'a emmené loin d'ici pour lui donner une leçon depuis un moment. Maintenant, Miraj sera certainement chassé d'ici. Alors, ma chère, je pense bien que tu devrais toi aussi faire toutes tes valises et t'en aller de cette maison plus vite. De plus, sans ce chèque. Parce que, maintenant, tu vois, je ne vais pas te donner ce chèque. Ce chèque va rester en ma possession. Maintenant, il est à moi, tu vois? Écoute, Zinat. Ne commets surtout pas l'erreur de croire que je suis plus faible que Miraj. Réfléchis-y. Que se passerait-il si je disais à ta rivale, Zara, qu'un chèque de 5 millions de roupies a été volé du coffre de tante Ayesha, hein? Et que ce n'était personne d'autre que toi qui l'avais dérobé? Qu'arriverait-il?
Alors tu veux aller révéler cette affaire à Zara? Et tu penses sérieusement que Zara ainsi que tous les habitants de cette maison vont porter foi à tes paroles? Tu vois, tu as commis une erreur. Je t'avais pourtant dit que j'avais plusieurs longueurs d'avance sur Miraj, cher Zinat. Tu veux avoir de vraies preuves, n'est-ce pas? Un instant. Ces photos-là te plaisent? Ne cherche surtout. Kabir. Zara, j'ai des choses à faire, donc je m'en vais. Kabir, tes blessures. Ne Kabir, me touche pas, Zara. Kabir, voyons. Pourquoi agis-tu de cette manière? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Quoi? Quand Miraj posait ses yeux d'envie sur toi, pourquoi tu ne m'as rien dit, Zara? Dis-moi. Je veux que tu me dises pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça, Zara. Dis-moi. Il s'est passé tant de choses et tu ne m'as rien dit du tout. Ou alors tu attendais que les choses empirent à un tel point et qu'ils portent atteinte à ta vertu, Zara. Arrête, Kabir, ça suffit! Est-ce que tu sais seulement ce que j'ai enduré? À chaque fois qu'il posait son regard vicieux sur moi, eh bien moi je mourais à chaque fois à l'intérieur, Kabir. Il me regardait avec envie tous les jours et personne dans cette maison ne le réalisait. Tu l'aurais vu si tu m'avais regardé au moins une fois dans les yeux, Kabir, mais tu l'as jamais fait. Tu aurais au moins pu voir ma souffrance et ma peine. Tu peux aussi aller poser cette même question à Zinat. Vas-y, demande-lui donc pourquoi elle n'a dit ni à toi ni à personne ici que Miraj lui faisait du chantage. Sais-tu quelle sera sa réponse? Elle t'aurait sûrement répondu que si elle avait partagé sa souffrance avec qui que ce soit, alors c'est sûr que son fils Aman aurait été assassiné, tu vois. Parfois, les gens ne disent pas un mot, Kabir. Mais dans leurs yeux, on peut voir tout ce qu'ils ne disent pas. Et toi aussi, tu aurais clairement pu le voir dans mes yeux. Kabir, j'ai pourtant essayé de te le dire à plusieurs reprises, mais... Parfois, tu m'écoutais pas et parfois, je n'arrivais pas à le dire. Écoute, Kabir, je voudrais te dire quelque chose. Je ne veux surtout pas que Miraj devienne un membre du conseil. Arrête ça, Zara, arrête. Je ne veux rien entendre de plus. Ton investisseur Non. Miradil. Kabir, Non, écoute-moi Zara. donc au moins. Assez. Je t'ai déjà dit que tous les deux nous ne parlerons pas de ce sujet, d'accord? En ce qu'il s'agit de Miraj, tu étais complètement aveuglé. Ensuite, je me suis dit que Kabir est mon mari et que tôt ou tard, il allait se rendre compte de la peine dont je souffrais. Miraj était devenu un ange salvateur pour toi, Kabir, parce qu'il t'aidait à réaliser ton rêve et qu'il investissait beaucoup d'argent dans ton projet. Et moi, j'étais quoi? Ta femme presque divorcée. Essaie de te poser la question. Même si je t'avais dit toute la vérité, est-ce que tu m'aurais cru? Est-ce que tu aurais cru la femme dont tu as annoncé ton intention de divorcer? Dis-moi. Et c'est inutile de jeter le blâme sur Miraj, Kabir. Il n'est pas un homme, il est un animal. Tu sais, cet homme se moque de savoir si une femme est encore une femme mariée ou si elle est divorcée. Il voulait seulement d'une marionnette qu'il aurait pu faire danser comme il le voulait. C'était toi sa marionnette, Kabir.
Et c'est de ta faute si moi. J'étais aussi devenue son jouet, Kabir. Réfléchis donc un peu avant de parler, s'il te plaît. Il me regardait avec envie et personne dans cette maison ne l'a réalisé. Tu l'aurais vu si tu m'avais au moins regardé une fois dans les yeux, Kabir. Tu aurais vu ma souffrance et ma peine. Kabir. Mais c'est Papa, quoi ça Ayesha. Mais qu'est-ce que j'entends? Kabir? Fais voir, juste ciel, que s'est-il passé, Kabir? Il s'est battu, Ayesha. Quoi? Il s'est battu avec Miraj. Et ce n'est pas tout. Ils se sont même battus sur le site du projet, Ayesha. Juste ciel. Que s'est-il passé pour que deux si bons amis, deux partenaires, deviennent si soudainement des ennemis jurés? Je veux le savoir. Alina, va me chercher la trousse de secours. Et assieds-toi ici. Maman, je n'ai rien du tout, c'est Et juste... toi, tu veux? Kabir, Un instant. Tu es très courageux. Tu n'aurais pas dû agir ainsi, Sinat. Qu'y a-t-il, Kabir? Papa, je vais te dire toute la vérité. Mais pas pour le moment. Parce que pour l'heure, je veux parler à Niloufer. Alina, fais venir Niloufer. Salutations à vous, chef commissaire. Ici c'est Shehbaz Ahmad. J'aurais une requête. Je serais très content si vous veniez prendre le thé cet après-midi chez moi. Ce sera un honneur que vous me ferez. Papa, tu m'avais posé une question à l'instant. Tu veux savoir? Papa, la vérité c'est que nous n'avons pas pu comprendre qui était le véritable Miraj en fin de compte. Nous le prenions pour l'un des nôtres comme notre famille. Mais c'est un ennemi qui nous a poignardés, papa. Qu'est-ce que tu dis, Kabir? Miraj est venu ici avec un but précis, un but que je n'ai pas encore découvert. Et il nous a tellement bien trompés que personne d'entre nous a pu découvrir son vrai visage. Papa, est-ce que tu sais seulement ce qui s'est passé dans cette maison? Sois un peu plus clair, Kabir, tu veux. Miraj avait menacé Zinat de tuer son fils Ahmad, papa. Et il regardait Zara avec convoitise. Et tout ceci s'est passé juste sous notre nez et aucun d'entre nous n'a rien soupçonné. Et ceux qui le savaient, ils ont rien dit parce qu'ils avaient peur en fait. je le considérais comme mon propre fils et... Lui, regardez, ma fille Zara avec convoitise. Je te jure, si jamais il revient devant moi, je ne vais pas l'épargner. Zara! Je me tiens moi-même
pour responsable de ce qui s'est passé. Je pensais vraiment que Mirage était un homme noble avec les meilleures intentions. À mes yeux, il ne pouvait pas faire de mal, c'était un ange. Si jamais Zara était venue me révéler toute la vérité, je ne l'aurais jamais cru, je dois dire. C'est pourquoi je voudrais demander pardon à Zara devant vous tous. J'ai vraiment honte de moi. J'ai commis une très grosse erreur, pardonne-moi, tu veux. J'ai été très injuste envers toi, Zara. Je suis ton mari, c'est vrai, mais je n'ai pu déceler l'œil mauvais qu'un étranger dans notre maison avait sur toi, ma femme, mon épouse. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'en voulais, Zara. J'étais si excité pour mon projet que je n'ai rien vu du tout. Cet imposteur nous a tourné en bourrique toute ma famille et moi. Pardonne-moi, Kabir. Je sais que je t'interromps, mais si Mirage est un imposteur, alors Nilofer, qui est-elle? Et que fait-elle donc ici? Et est-elle vraiment sa sœur, oui ou non? Tu l'as entendu, Nilofer. Qui es-tu? Je suis l'amie de Roxar. Mais je ne suis pas son amie depuis l'école. Depuis l'enfance, comme je vous l'avais raconté. C'est Roxar qui m'a dit de venir ici, afin de sauver Kabir des mains de Mirage. Et pour s'assurer que Mirage ne fasse aucun mal à Kabir. Et pour ce faire, Roxar m'a payé la somme de 5 millions de roupies. Il faudra qu'on rappelle Roxar de Dubaï. Car elle seule pourra dire toute la vérité. Mes salutations, Monsieur Shehbaz Ahmad. Salutations à vous. Qui êtes-vous? Je suis Ashia Khan. Je suis l'avocate de Miraj Ali. Monsieur Miraj a intenté un procès légal contre Kabir Ahmad. Quoi? Selon mon client, Monsieur Kabir ne gère pas bien la fondation de cette école. Et à cause de cette mauvaise gérance de l'argent, mon client Monsieur Ali a subi de grosses pertes. C'est pourquoi nous avons porté plainte contre Monsieur Kabir Ahmad. Tant que le tribunal ne se prononce pas dessus, il ne peut pas se rendre sur le site de ce projet. Il ne peut prendre aucune décision le concernant non plus. Miraj. Miraj était devenu un ange salvateur pour toi, Kabir, parce qu'il t'aidait à réaliser ton rêve et qu'il investissait beaucoup d'argent dans ton projet. C'était toi sa marionnette, Kabir. Et c'est de ta faute si moi, j'étais aussi devenu son jouet, Kabir. J'ai vraiment honte de moi. J'ai commis une très grosse erreur, pardonne-moi, tu veux. Zara, tu voulais dire quelque chose? Rien. Zara. Kabir, pardonne-moi, je n'aurais pas dû te crier dessus. J'ai fait une erreur, pardonne-moi. Mais non, voyons, que dis-tu là? Non, je sais très bien que... je n'aurais pas dû te parler si brutalement. Écoute, c'est de ma faute, alors excuse-moi. Mais Tu non, veux... pas du tout, Zara. Non, viens t'asseoir avec moi. Tu m'as peut-être parlé brutalement, Zara. Ta colère était justifiée, tu sais. C'est moi qui devrais te demander pardon. Pour être honnête, il s'est passé tant de choses ces derniers jours. Je ne l'aurais jamais imaginé, c'est pourquoi moi, je te demande pardon. Toi, ne le fais Non, pas. Kabir, c'est à moi de m'excuser. Je n'aurais pas Mais dû c'est à agir moi de ainsi. m'excuser, Je l'ai Zara. fait la première. Et voilà que tu recommences. Je veux te demander pardon et je veux... Oui, mais c'est moi qui me suis excusée la Bon, d'accord. première. D'accord, demandons mutuellement pardon. Je Oui. suis désolée. Oui, moi aussi.
Je te demande pardon. Tu es troublée depuis 2 ou 3 jours. Mais depuis que tu m'as donné le premier divorce, je me sens vraiment perturbée. Je suis troublée à mon fort intérieur. Zara, c'est ton téléphone qui sonne. Décroche-le. Cette rime me dérange tout le temps. Je vois. On dirait bien que tu vas rétracter ton idée de divorce, Kabir. Rima, Parfois tu es complètement folle. Tu dis n'importe quoi sans Oui. même réfléchir. Je vais raccrocher. Bonne nuit. Nous parlerons plus tard. C'était bête de sa part. Oui, oui. Je vais voir. Qui est-ce? Alina, Tu as reçu un bouquet, Kabir. qui l'a envoyé? Je ne sais pas. Montre-moi. Salut Kabir. Tu as oublié l'anniversaire de Zara. Si un mari ne se souvient pas de la date d'anniversaire de sa femme, il devrait divorcer d'elle. C'est nul autre que Miraj. Joyeux anniversaire, Zara. Merci, Alina. Attends pour voir. Nous allons fêter ton anniversaire en très grande pompe demain. Bonne nuit, Kabir. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, Zara. Bonne nuit. Viens avec moi. Écoute-moi bien attentivement, Zara. Ce Miraj, il ne pourra pas nous faire du mal, ni à toi et ni à moi. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis à tes côtés. N'aie pas peur. Non, n'aie jamais peur, Zara. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Fais voir. Ai-je dit quelque chose de mal? Oui, je sais, c'est ton anniversaire. Je m'en suis souvenu. Écoute-moi, tu veux, je m'en souviens. Mais ce qui s'est passé, c'est... D'accord, je m'en suis pas souvenu. Je te dis franchement, je ne m'en suis pas souvenu. Zara, il s'est passé tant de choses ces derniers jours et ça m'est passé complètement par-dessus la tête. Je l'admets, j'avais oublié, s'il te plaît, pardon. Cela n'est pas grave, Kabir. Cela n'est pas vraiment de ta faute. Dans le monde entier, tous les maris réagissent de la même façon que toi, tu vois. D'accord, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, d'accord? Comment puis-je faire pour réparer? Mais je viens de te demander pardon, Zara, et... Donne-moi ça. Je vais dormir sur le sofa cette nuit. Je vois. Zara, ma femme, comme tu le sais très bien, j'ai beaucoup de choses qui me trottaient dans la tête. Elles sont nombreuses et j'ai oublié une toute petite chose. Je veux dire que c'est une chose très importante que j'ai oubliée aujourd'hui. Et je peux t'assurer que je me sens très mal pour ça. Mais je te demande pardon aussi et je voulais te souhaiter, Zara, un très joyeux anniversaire. Je remercie le ciel que tu penses encore à moi quoi qu'il arrive, Kabir. Et qui sait, un jour peut-être que je pourrai libérer ma place. Tu me provoques, c'est ça? Mhm. Et tu sais que tu as visé dans le mille. Magnifique. Et tu n'as pas vu que ton mari était dans un très mauvais état. Ton mari est très à plaindre. J'ai mal partout, Zara. Est-ce que tu as vu ma tête, dis-moi? D'accord, très bien. Ma mignonne petite femme. Ton mari a
besoin d'être soigné par ton amour. Tu veux bien le soigner avec ton amour. Et il veut que tu sois compatissante envers lui. Alors, docteur Zara, pourrais-tu guérir mes blessures, dis-moi? Oh, pardon. Et dis-moi une chose, qu'as-tu donc fait de mon gâteau d'anniversaire et de mon cadeau et mes bougies d'amour? Je ne les ai pas obtenus. Donc, il est logique que toi non plus tu ne vas pas obtenir ce que tu désires. Alors va-t'en donc. Et va donc dormir dans ton si grand lit tout seul, parce que je ne veux vraiment pas te parler. Zara, écoute, au moins, regarde-moi. Zara, je voudrais... D'accord, pardonne-moi au moins. Je ne veux pas te parler. Zara. Joyeux anniversaire, Zara. Tu sais, Zara, il y a des jours spéciaux dans mon existence que je ne pourrai pas oublier. Et un de ces jours est ton anniversaire, Zara. Alors comment pourrais-je l'oublier? Très joyeux anniversaire, Zara. Puis-je te dire quelque chose? Même si ma vie devait tourner sans dessus-dessous, je ne pourrais quand même jamais oublier ta date d'anniversaire. Je ne pourrais pas l'oublier. Et je t'en fais la promesse, Zara. Non. Je le jure devant tout le monde et devant le Dieu Tout-Puissant que je rendrai ce jour vraiment très spécial pour toi. Et que tu ne pourras jamais l'oublier. Pourquoi exprimes-tu ta tendresse lorsque je suis endormie? Mais non, Zara, à vrai dire. Et dès que je suis éveillée, tu agis comme si tu étais indifférent, Kabir. Et d'ailleurs, cet adorable petit gâteau. Il est pour moi. J'avais un peu faim. Et c'est aussi ton anniversaire? Écoute. Zara, je ne savais pas que tu étais réveillée. Je pensais que tu étais endormie. Eh ben dis donc, cette bague est si jolie. C'est... Et notre voisine? Non, non. J'ai sans doute fait quelque chose de bien pour recevoir cette récompense, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Kabir. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. La vérité, Zara, c'est que c'est toi mon cadeau. Un cadeau inestimable que Dieu m'a accordé. Et spécialement pour moi. Et c'est pourquoi... Joyeux anniversaire, Zara. Merci. Que pourrais-je bien souhaiter? Mon vœu est déjà exaucé. Maintenant? Maintenant... Kabir Ahmad, je croyais que tu avais échoué à ton examen. Ah oui.
Écoute, tu as passé ton examen et tu as obtenu en fait 100 sur 100. À l'épreuve, chère Marie. Ah oui. Maintenant, va t'allonger et dormir tranquillement dans ton grand lit spacieux. Parce que tu dois te lever tôt demain, tu as beaucoup de travail à faire. Et tu dois travailler dur, alors je pense que tu dois aller dormir. Ah, Kabir! सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब मेहरबान